Le rang énergétique que nous avons autour de la tête, c'est toujours les parties de notre système énergétique en nous, que également extérieures et intérieures. Parce que si on parle d'énergie, énergie, c'est intérieur en moi aussi, n'est-ce pas? Parce que si cette énergie existe juste autour de moi, peut-être ça va nourrir ma peau, mais il faut que cette énergie nourrit mon nez que intérieur, nourrit mon cerveau que intérieur, nourrit ma langue que intérieur. Ça veut dire qu'on a aussi besoin de l'énergie intérieure que extérieure. Comment cette énergie cosmique ou cette énergie que nous avons autour de nous, si vous pratiquez Reiki, comment raye ou l'énergie cosmique ou cette conscience vide et pleine de cinq temps, en même temps qu'on dit Tao, comment ça on peut approcher intérieur, on peut utiliser en nous. Vraiment utiliser comme le moteur utilise la gasoline. Aller dans les créations, aller dans les résultats, dans le processus. Pour ça, dans notre corps énergétique, nous avons les chakras, nous avons les nadis, les canaux énergétiques, nous avons les marmons. C'est tout ça que absorbe, ou prend, ou source, ou reçoit l'énergie cosmique qui existe autour de nous et en cosmos, et donne cette énergie, ou partage cette énergie, assimile cette énergie intérieure dans notre corps pour vraiment nourrir le système endocrine, première chose, nourrir le système de sang, deuxième chose, et après ça, distribuer également dans notre corps au complet. Même chose pour la tête. Avec la tête, nous avons quelques chakras qu'on va regarder maintenant et nous avons plusieurs démarrements. Qu'est-ce que sont les chakras? Les chakras qui signifient la rue, quelque chose qui tourne, quelque chose en cercle. Chakra, c'est le mouvement, c'est le vortex, c'est la circulation avec la vibration particulière et avec la direction particulière que prendre énergie, vitalité extérieure et mettre cette vitalité intérieure. Si vous êtes chez vous, vous êtes intérieur, mais vous avez la fenêtre, la porte. Juste imaginez que vous avez votre fenêtre ouverte et il y a grande vent, grande circulation, ou grande lumière du soleil qui entre intérieur en vous. C'est ça le rôle des chakras. Plus cette lumière ou cette vente vient avec le vortex, vient avec la circulation. C'est ça le chakra. C'est la place ou la zone, centre, si nombre qui existe pour prendre énergie ou accumuler ou recevoir l'énergie extérieure et livrer cette énergie intérieure. J'ai que nourrit, comme j'ai dit, les systèmes endocrines, distribués dans les sangs, plusieurs des chakras alignés avec le corps plus bas, c'est connecté avec les colonnes vertébrales. Et ici, quand on parle de la tête, les chakras aussi placés intérieur de la tête. Avec la tête, nous avons quelques. Premièrement, au sommet de la tête, nous avons le premier chakra, ici, chakra Sahasrara. Vraiment, en haut de vos oreilles, quand vous allez en haut de vos oreilles, vous connectez les deux oreilles comme ça en haut, juste comme ça en haut. Au centre, oui, vous avez votre chakra Sahasrara. Comment on peut mesurer les chakras Sahasrara? Chakra du couronne, chakra des couronnes. Comment on peut mesurer pour comprendre où est-ce que c'est localisé? Allez-y avec moi. Prenez votre quatre doigts, comme ça, ici, pas les plus grandes, mais ici, et placez sur votre sourcil. Touchez où est-ce que nous sommes maintenant. Et encore, allez-y avec quatre d'autres fois et touchez à nouveau.
Quand vous êtes en haut, bougez cette zone, bougez, touchez cette zone-là, pressez un peu. Cherchez où est-ce que c'est plus sensible ou un peu plus douloureux. Trouvez? OK, c'est ça, chakra Sahasrara. C'est là où est-ce que le bébé, quand il est né, la fontanelle, la place souple. Parce que le bébé est connecté avec la grande source, beaucoup plus que nous, les adultes connectés. C'est pour ça qu'il y a la souplesse. La tête n'est pas très collée. Du crâne n'est pas comme le morceau de béton, comme pour nous, les adultes. Ou les gens qui méditent, les gens qui, en monastère, quand j'ai voyagé dans Dharamsala, les résidences de Dalai Lama, j'ai visité quelques monastères tibétains et j'ai vu comment Lama frappe ses élèves sur la tête ici. Pourquoi? Parce qu'il a vu que ce chakra vient un peu plus ouvert, dans plus d'ouverture. Et oui, en bouddhisme et dans Tao aussi avec notre Qigong, on parle beaucoup comment l'esprit voyage, par quelle place l'esprit voyage, que toutes des grandes méditantes ici sur la Terre, grandes méditantes, que Sumitan expliquait, à la fin de sa vie, on peut trouver le vrai trou dans le crâne. On peut trouver ici, en haut de sommet de la tête, et le deuxième sur le méridien Governor Vessel central et ici les points 20 et point 21, comme un peu plus en arrière. Oui, ça c'est la première place où est-ce qu'une énergie entre dans notre tête. Vraiment en haut de la tête, sommet de la tête. C'est pour ça, si vous êtes en Reiki ou vous êtes initié dans l'autre pratique encore sacrée, initiation, c'est toujours toucher le chakra Sahasrara en haut pour laisser l'énergie entrer en nous. Initier avec spiritualité, avec l'amour, avec divinité et tout ça, c'est toujours la place en haut. Pour ça, l'énergie entre. Aussi, ce chakra-là que j'ai juste parlé, c'est le chakra important pour notre condition mentale. Si vous pensez à quelqu'un qui est déprimé, dépressive, en bipolarité, en schizophrénie, Alzheimer, dans toutes les conditions mentales, toutes les maladies mentales. D'habitude, qu'est-ce que se passe avec cette personne comme ça? Les gens qui font les recherches énergétiques, qui travaillent avec les chakras, qui peuvent voir les chakras et conditions, on dit qu'à ce moment-là, d'habitude, ce chakra, Sahasrara, est bloqué, fermé ou désorienté dans un angle aux places différentes, complètement. C'est tous des problèmes que j'ai nommés mentaux, c'est toujours associé avec la connexion, ouverture et circulation énergétique dans le chakra Sahasrara. Même chose autour des chakras. Si on trouve encore dans le même livre de Barbara Ann Brennan, si vous regardez qu'est-ce qu'un aura garde des personnes qui déprimées, stressées, la personne qui prend de drogue, grand, comme la cocaïne ou les choses comme ça, vous allez visualiser son aura. Il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de masses dures, noires ou brunes autour des chakras Sahasrara, en haut de la tête. Parce que c'est tout ça que, premièrement, est mis dans nos rangs par les substances, comme je dis, par les substances. Deuxième chose, les troubles mentaux, c'est ça que nous avons. Les troubles mentaux associés avec les problèmes dans le chakra Sahasrara. Connexion. Si les gens disent « je suis toute seule, je ne vois pas l'essence de la vie, je ne veux pas vivre, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de support, personne n'a besoin, etc. » Tout de suite, c'est le problème dans le chakra Sahasrara. Et tous ces problèmes, on peut traiter quand on fait le soin énergétique.
Tout ça que j'ai nommé, le trouble mental. Parce que le mental, c'est le programme, c'est la pensée, c'est le déchet qui est formé avec cette énergie, avec cette masse, avec cette vibration répétitive qui reste encore souvent autour de la tête ou directement dans le chakra. Comme les poubelles chez vous dans un coin, si vous jamais aller loin dans le coin pour balayer. OK, c'est ça. Mais quand on fait cette sorte de balayage, OK, on va chercher cette poubelle, on va retirer cette poubelle, on va libérer l'aura et ça va donner la libération pour le chakra Sahasrara. Juste hier, j'ai donné le cours Qigong au groupe qui veut devenir l'instructeur de Qigong et on a appris comment équilibrer les trois centres dans notre corps, physique, émotionnel, le centre du nombril, le centre du cœur et le centre de la tête. Et il y a une femme qui pratiquait, il y a plusieurs des élèves, et il y a une femme qui m'a donné, les gens déjà pratiqué avec quelqu'un comme le client, le vrai client, et il y a une femme qui m'a dit, regarde, j'ai essayé d'équilibrer sa tête, mais je ne peux pas parce que le chakra à haut est bloqué. La connexion à haut n'existe pas. Je peux faire n'importe quelle chose intérieure dans le corps, mais si ce chakra est bloqué, si la zone est fermée, OK, on ne peut pas rien donner à cette personne comme le positivisme parce qu'il n'a plus de place. C'est tout dans cette masse déjà usagée, dans ce déchet, plein de déchets. Comme les pensées, comme les programmes négatifs, quelqu'un dit quelque chose, il pense à ça, tout ça, il veut quelque chose, il toujours répète ça. C'est ça, la mémoire. Dans le chakra Sahasrara. Prochaine qu'on va explorer, c'est le chakra de troisième œil. Vraiment, ici, quand vous pensez que c'est le point en haut entre les sourcils, c'est cette zone-là qu'on peut penser associée avec le chakra de troisième œil. Et également, si vous regardez qu'est-ce que nous avons en arrière de la tête, c'est même chakra de troisième œil en arrière de la tête. Et même chakra de troisième œil en haut des oreilles. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en réalité, le chakra est aussi intérieur dans la tête, où est-ce que les deux lignes se touchent. Si je fais la ligne troisième œil en avant, en arrière, première ligne, vous imaginez intérieur dans la tête la première ligne, et je fais la deuxième ligne en haut des oreilles, encore, comme le petit corde ou le fil intérieur, où est-ce que ces deux fils viennent en contact intérieur dans nos têtes? Oui, c'est là le chakra de troisième œil, de Ajna. Si vous voulez comprendre sur votre tête, même chose. Placez les doigts en avant entre vos sourcils. Allez en haut de votre oreille, en arrière de votre tête directement. Imaginez cette ligne-là. Et après ça, la deuxième ligne connectée en haut des deux oreilles. Et simplement, après ça, vous imaginez c'est où intérieur dans ma tête. C'est là où est-ce que chakra de troisième œil, Ajna. Chakra qui est associé avec la glande pinéale, le cerveau. C'est intérieur dans la tête. Qu'est-ce qui se passe avec ce chakra-là? C'est le chakra des gourous, comme nommé. Chakra qui joue le rôle à comprendre. Qu'est-ce que c'est la vie? Où est-ce que la vérité? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Voir la différence, comprendre qu'est-ce qui n'est pas visible, qu'est-ce qui n'est pas capable de recevoir par le toucher, ou par l'odeur, ou par voir. Comprendre quelque chose de subtil. Le raisonnement aussi subtil. Ça, c'est le chakra de troisième œil, chakra d'intuition, chakra de prévoir. Également, c'est le chakra qui garde la mémoire visuelle. Mémoire visuelle.
Juste imaginez, pensez à vous. Combien de films d'horreur vous avez vus? Combien de films d'horreur vos enfants ont vus? Vos petits-enfants, si vous avez déjà vu. Est-ce que vous avez vu déjà les accidents sur les rues? Est-ce que vous étiez déjà à l'hôpital parce que quelqu'un avec saignement ou l'autre condition dans une urgence? Est-ce que vous avez vu ça? Combien de fois? Est-ce que vous avez vu le feu ou l'autre accident dans le film aussi également? C'est tout ça que donnent les masses, que fait les masses, que briques, que c'est ça, que forment les masses mentales, l'ordure mentale, le blocage, les pré-programmations, le pessimisme, la peur mentale, tout ça, que peut aller avec juste les pensées négatives, cette sorte de négativisme, pessimisme, qui peut aller dans l'expression verbale, qui quelqu'un parle, que le négatif. Ça peut aller se manifester dans les rêves, dans les cauchemars et tout. C'est tout ça que nous avons comme expérience dans une forme de mémoire visuelle, particulièrement dans le chakra du troisième œil. Et c'est pour ça que la santé ou la pureté des chakras est très important. Si on veut vivre normalement, ne pas être bloqué, dormir comme il faut, ne pas avoir les mauvais rêves, les mauvaises programmations visuelles, etc. C'est pour ça qu'il faut nettoyer les chakras du troisième œil, nettoyer des ajnas. Et oui, on peut faire cette sorte de nettoyage quand on fait le nettoyage pranique. Vous comprenez que ça va nous aider, premièrement, avec le sommeil, deuxièmement, avec la vision plus claire, avec auditive mieux, avec mal de la tête, ça va diminuer le mal de la tête avec cette pression visuelle et tout ça. Mental, émotionnel, physique, c'est tout ça qui va changer avec chakra du troisième œil. Et finalement, avec la tête encore qu'on peut associer, c'est plus avec le cou, mais c'est encore au niveau de la tête. Vous pouvez ajouter ça dans vos soins énergétiques de la tête. Ça, c'est le chakra de gorge, Vishuddha, parce que c'est encore proche à la tête. Quand on fait le nettoyage, on vient jusque-là. Oui, chakra de gorge, c'est sur notre cou en avant ici, dans le petit trou. Et en arrière, si vous touchez, c'est le septième vertèbre, le vertèbre plus prominent. Où est-ce que les ouvertures des chakras, en avant et en arrière, comme nous avons en avant et en arrière ouverture du troisième œil, nous avons une ouverture en avant, en arrière des chakras des coups. Mais le chakra des coups toujours reste en contact avec la colonne vertébrale. Parce que le reste des chakras, l'énergie vient dans la colonne vertébrale et après ça, distribuée dans un canal Sushumna, parce que le canal Kundalini, Sushumna. Ok, chakra des coups, Vishuddha. C'est aussi le centre énergétique, aussi le vortex énergétique qui fonctionne pour retirer l'énergie qu'on a besoin pour la communication, pour explorer, exprimer. Explorer qui je suis, qu'est-ce qui est important pour moi, comment je vois, comment je ressens la vie, avec toute cette expression de soi, de ses désirs, de ses besoins. Et plus, c'est le chakra des réussites, des réalisations. Comment je me réussis ici à la vie. Si je suis créative, est-ce que je suis dans la réussite de créativité? Si je dois chanter, j'aimerais chanter, est-ce que je chante? Est-ce que je parle quand j'ai besoin de parler? Au contraire, j'ai une opinion, mais j'ai toujours gardé cette opinion pour moi. J'ai toujours garde
mon bouche fermée, ma langue intérieure, mon cou serré. C'est tout ça, le niveau d'expression, c'est présenter à la vie, c'est démontrer à la vie. La façon communicative, c'est tout ça, le rôle des chakras. Si on parle beaucoup, tout le temps, il y a les gens comme ça. Ici, premier téléphone, deuxième téléphone, ok, première personne, deuxième personne, quelque chose comme non-stop. Ou quelqu'un qui doit travailler en parlant. Représentante ou réceptionniste sur le téléphone, les gens qui parlent beaucoup. Ils utilisent beaucoup plus que l'énergie ou vitalité dans la vie Shudra que normal. Il peut avoir les problèmes avec cette zone-là, comme le glande thyroïde, ou les problèmes vraiment avec le cou, la nuque, jusque la respiration, jusque, oui, plusieurs des problèmes. Le cou aussi, le mal au cou, les maladies, tout ça en circulation. Ou les gens qui ne parlent pas du tout, qui tout gardent en soi, qui viennent dans une tension aussi en communication. Aussi, c'est la deuxième partie des comportements qui peut créer déséquilibre. Juste comme je dis, des déséquilibres mal au cou, aux épaules, respiration, bronchite, pneumonie, etc. Tout ça aussi est sauvegardé autour de nous. Tous des mots que vous manquez, ou toutes des choses que vous regrettez, restent dans notre rang, comme la mémoire de notre expérience. Au début, c'est dans notre rang, et aussi en holographie, c'est dans notre akasha, notre omniprésence vie après vie, cette attitude qu'on développe dans la vie ici, si ce n'est pas changé, tous ces blocages, tous les troubles qu'on a créés dans la vie ici, si ce n'est pas changé, ça va voyager avec nous comme la fusée de notre capsule d'esprit jusque dans la vie prochaine. C'est pour ça, idéalement, on prend soin de son énergie, on prend soin de tout, que des gens créés par nous-mêmes ou que des gens laissés aller ou accepter qui a été créé par quelqu'un d'autre, simplement parce qu'on accepte cette sorte de trouble. Et oui, dans 3 chakras associés avec la tête et avec le cou, c'est ça qu'on peut trouver. On peut trouver plusieurs des mémoires auditive, vous avez entendu quelque chose et cette voix, toujours cette phrase, toujours votre maman dire « Regarde, tu jamais t'es marié. Oh, regarde, tu jamais peux avoir les enfants. Oh, regarde, tu vas toujours rester pauvre. » Ok, cette phrase, tout le temps ancrée dans la tête, reste avec nous. C'est pour ça que les gens voient les psychologues, les gens voient les coachs, les hypnologues pour se reprogrammer. Mais il y a une autre façon, deuxième façon de se reprogrammer, simplement retirer physiquement cette information de la tête, des champs mentaux, de Vijna Maya Kosha, de Mana Maya Kosha. Nettoyer ce champ mental, nettoyer le prana, créer cet espace pour quelque chose de nouveau, pour la positive.